Bonsoir et bienvenue dans la tournée d'été. Toute cette semaine, je vous emmène à la découverte de la Cité des Loisirs à Amnéville, une destination touristique qui vous offre aussi bien des activités, du loisir, mais aussi de l'hébergement. Avant d'en discuter plus longuement avec Annick Janon, la directrice de l'hôtel 4 étoiles Le Golden Tulip, je vous propose de découvrir l'actualité. Depuis ce matin, des travaux sont en cours sur l'A4. Chaque jour, 50 000 véhicules l'empruntent. Alors, pour davantage de sécurité et de fluidité du trafic, le contournement nord-est de Metz s'élargit avec la création d'une troisième voie dans les deux sens de circulation. Pour ce faire, de nombreuses perturbations sont à prévoir jusqu'à la fin du mois de juillet, de jour comme de nuit. Les interventions se situent entre les échangeurs A4 A31 et A4 A315. Plus précisément, du 11 au 13 juillet, de 21h à 5h, l'A4 ne sera pas accessible à partir de l'échangeur Argancy vers Paris. Seront fermées les bretelles A31 depuis Luxembourg-Thionville et depuis Metz vers Strasbourg, tout comme la bretelle d'entrée 35 Argancy vers Strasbourg. Ces deux dernières seront à nouveau fermées du 25 au 27 juillet sur ces mêmes horaires, en plus de l'A4 à partir de l'échangeur A4 A31 vers Strasbourg. Ensuite, du 18 au 20 juillet, ce sont la bretelle A4 Strasbourg vers A31 et la collectrice Nord, ainsi que la bretelle A31 Metz vers A4 Strasbourg et la collectrice Sud, qui seront momentanément inaccessibles. Enfin, jusqu'au 5 août inclus, la bretelle d'entrée 35 Argancy vers Paris sera totalement fermée à la circulation. Jusqu'au 27 juillet, la traversée du chantier est limitée à 70 km/h au lieu de 90. Débutés au printemps 2020, ces travaux devraient prendre fin d'ici 2023. On devait partir en vacances, mais bon, circonstances Covid, on va rester en France. Donc on va profiter des animations faites sur Metz. Et justement, cet été, il y en aura des animations. Car ça y est, le compte à rebours est lancé. Metz Plage revient pour une 14e édition à partir du 16 juillet. À 5 jours de l'inauguration, le chantier s'accélère afin de pouvoir accueillir les vacanciers de la métropole et les touristes jusqu'au 15 août. C'est une double fonction, à la fois une fonction sociale pour permettre de passer des vacances qui rappellent la mer aux Messins qui ne partent pas, et aussi une fonction d'attractivité touristique. Parce que Metz est une ville formidable, ça mérite d'être une destination de vacances. Des Olympiades pour célébrer les Jeux Olympiques 2024, des journées basées sur le bien-être ou le développement durable, ou encore des spectacles pour enfants, le programme est chargé. Grâce aux 60 activités sportives et culturelles prévues, la municipalité espère réunir 3700 plagistes chaque jour, soit 100 000 attendus sur toute la période estivale. Et puisque l'été sera chaud, les activités aquatiques seront de rigueur. On pourra une nouvelle fois sauter dans l'eau avec un aquapark beaucoup plus grand que l'année dernière, parce qu'effectivement l'année dernière c'était une expérimentation, on s'est rendu compte qu'il y a un véritable engouement, alors on s'est donné les moyens cette année d'avoir un aquapark sur l'entièreté de l'événement et surtout d'avoir des modules autres que l'année dernière en espérant faire le plus grand bonheur des plus jeunes et des moins jeunes. Les vacanciers de tout âge seront accueillis gratuitement tous les jours de 11h à 20h et certains sont plutôt pressés de profiter de leur activité préférée. Les piscines et les jeux et aussi l'ambiance et aussi les aires de jeu et tout. Et tu peux rencontrer des copains et des copines ? Oui, des fois. Puisque les amoureux de Metz Plage sont nombreux, le maire de Metz confie vouloir rendre le dispositif permanent à la façon de Voie Plage. Je souhaite que l'eau soit valorisée en permanence et que nous ayons une plage quasi à demeure avec du sable en plan incliné et non pas une fosse d'écluse et qui permette aux Messins de se baigner mais que cet équipement soit permanent. Mais pour l'heure, rendez-vous vendredi pour buller les pieds dans l'eau. Devant la gare de Sarrebourg, les premiers passagers attendent d'embarquer dans la toute première navette touristique en Moselle Sud. Du 17 juillet au 15 août, la communauté de communes et l'office de tourisme local mettent en place 2 lignes de bus. Celle-ci reliera la gare sarrebourgeoise au parc de Sainte-Croix, quand l'autre partira de Center Parks avec des arrêts à Sarrebourg et au train touristique d'Abrège-Villers.
5 allers-retours sont prévus depuis la gare de Sarrebourg jusqu'au parc de Sainte-Croix de manière quotidienne. Et pour le parc pour Center Parcs, ce sont 3 allers-retours journaliers qui sont prévus. Après une vingtaine de minutes de trajet, la navette arrive à l'entrée du célèbre parc animalier. Durant un mois, il sera donc possible de laisser sa voiture au garage pour découvrir les atouts du territoire. Un tourisme durable qui s'inscrit dans la labellisation de la Moselle Sud comme réserve de biosphère et dans les valeurs des différents sites touristiques. On est dans une politique environnementale qui est notre ADN. On est une école, un lieu de sensibilisation à l'éducation, et de pouvoir inciter les visiteurs du territoire à prendre un bus au lieu de prendre leur voiture individuelle va pouvoir permettre de diminuer fortement l'impact carbone. Pour Sainte-Croix par exemple, ces navettes vont également permettre de capter les touristes des métropoles régionales et de Paris venus par le train. Des campagnes de communication ont d'ailleurs été réalisées jusque dans la capitale. Mais au-delà de renforcer l'accessibilité des sites, ce dispositif peut être aussi utilisé pour faire des économies. Cette navette s'adresse également aux habitants du pays de Sarrebourg, qui au lieu de venir à Sainte-Croix en voiture, ils se rendent le matin par bus, puisqu'on a un réseau de bus à la gare de Sarrebourg. Le voyage aller-retour, c'est 5 €. Si vous prenez votre voiture, en aller-retour, forcément, au coût de l'énergie, vous ferez quelques kilomètres. Ce premier mois de mise en service fera office de test pour ce dispositif. Selon son succès, ce dernier pourrait être appelé à se développer en dehors de la période estivale. Pour ce premier week-end de vacances d'été, la gare de Metz a été rythmée par de nombreux va-et-vient. Pour se rendre sur leur destination de vacances, certains voyageurs ont privilégié le train à la voiture, comme Mia qui voyage seule en direction de Paris. Le train, c'est plus facile déjà, comparé à la voiture, c'est plus long. Et le train, c'est aussi un transport en commun, donc forcément ça... Par rapport à la pollution, ça transporte plus de gens que la voiture et c'est plus facile par rapport aux bagages. Après 2 ans marqués par le Covid, plus d'1,3 million de voyageurs ont pris le train ce week-end selon la SNCF, un chiffre qui n'est pas près de s'arrêter. La structure s'attend à un record historique de voyageurs à bord de ces trains cet été. Résultat, ce samedi, de nombreux trains affichent complet. Alors certains voyageurs, comme Berthe, s'adaptent. C'est compliqué d'accès, il y a de moins en moins de trains, de moins en moins de places. J'ai un abonnement TGV Max et c'est un enfer en ce moment, il n'y a plus de train du tout. Donc des fois je vais prendre le covoiturage. Face à cet afflux, cette voyageuse, elle, avait tout anticipé pour se rendre en Bretagne, l'une des destinations les plus prisées. Moi j'avais réservé depuis le mois de juin, donc j'ai craint quand même que ce soit que je sois embêtée, puis finalement tout fonctionne bien. Pas de grève à signaler pour ce premier week-end. Les trains ont bien circulé sur les rails. Les vacances peuvent alors enfin commencer. Cela faisait 8 mois que l'on ne l'avait pas entendu. L'orgue Renaissance du Triforium s'est remis à chanter hier à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Le concert inaugural a été donné par l'organiste titulaire Thierry Ferré avec l'ensemble vocal Métensis. Pour lui donner un coup de neuf, l'orgue est parti se refaire une beauté en Suisse auprès du facteur d'orgue Peter Meyer en collaboration avec Marco Venegoni. Perché à 14 mètres au-dessus du sol, il s'agit d'un orgue en nid d'hirondelle. L'instrument possède 45 touches alors qu'un orgue moderne en compte 56. Si vous avez manqué le concert de ce dimanche, pas de panique, d'autres sont prévus cet été. Le prochain aura lieu le 24 juillet. My friend, oh, Michael, oui, c'est moi ton ange, Michael. C'est l'histoire des aventures déjantées d'un chevalier dans une ambiance proche des Monty Python. Ce spectacle de marionnettes est joué devant une 50aine d'habitants de Cuvry dans le cadre du Festival international du spectacle à ciel ouvert, Hop Hop Hop. Joué dans la rue, un théâtre à ciel ouvert où l'improvisation est permise. Il y a 2 mètres de 2 mètres. Attends, tu sais quoi, tu vas prendre le feutre. C'est quelque chose d'assez agréable parce qu'il y a beaucoup de questions-réponses avec le public. Et du coup, en extérieur, c'est un peu plus facile que le public s'autorise à intervenir, à papoter, parce qu'en salle, c'est un peu plus compliqué. Donc des fois, je prends des choses qui me servent,
que je rebondis dessus et des fois, si ça ne m'intéresse pas, je coupe. Pour sa 13e édition, le Festival des Arts de la Rue a fait appel à des artistes locaux, comme ces 6 élèves de l'école du cirque de Montigny-les-Metz. Les acrobates de Cirquéole ont réalisé un spectacle unique pour l'événement. On a réfléchi avec le portique, parce qu'il y a un portique du coup, qui est derrière pour accrocher les agrès aériens en extérieur. Et du coup on a réfléchi, on s'est dit comment on peut faire pour lier les deux sans que ça fasse trop cabaret, c'est-à-dire numéro. Et on a trouvé l'idée de la battle sympa parce que en plus c'est bonne ambiance, on peut faire applaudir les gens, etc. Du cirque à la musique, un programme varié qui séduit les habitants. L'ambiance, les spectacles divers et variés, qui sont très souvent de qualité. C'est très agréable à voir, surtout quand il fait beau, Je suis une fan de Hop-Hop. Je trouve vraiment cet échange très intéressant. On arrive, on débarque, on ne sait pas ce qu'on va voir, on se laisse prendre au jeu et ça marche. Et ce que je trouve particulièrement bien cette année, c'est que ça a essaimé dans plus de communes peut-être qu'auparavant. Et ça, je trouve ça vraiment très sympathique. Clap de fin pour cette soirée à Cuvry. Mais les festivités sont loin d'être terminées. Le festival poursuit sa tournée dans 6 communes mosellanes, dont Metz, jusqu'au 17 juillet. Quand la nature reprend ses droits. Cela faisait 3 ans que les ruines du château de Falkenstein n'avaient pas été entretenues. D'un commun accord avec la municipalité de Philipsbourg, les bénévoles des clubs vosgiens de Bärental et Bitche ont renoué avec la traditionnelle opération de nettoyage estivale. Couper là, tous les arbres qui sont susceptibles de pousser et puis de cacher la tour plus tard. On nettoie les chemins de ronde du château et l'itinéraire à l'intérieur du château, de part et d'autre des garde-corps. Les garde-corps, ils sont écartés d'un peu plus d'1 mètre, c'est assez fermé, L'entretien du site relève du club vosgien de Bärental. Vu l'ampleur des travaux, le club de Bitche et la municipalité de Philipsbourg s'associent à l'opération, soit une 30aine de personnes. Débroussailleuses, faux, sécateurs, à chacun son outil de travail. Connu des randonneurs, le château de Falkenstein offre un point de vue imprenable sur les collines des Vosges du Nord. Plusieurs circuits de randonnée mènent à ces ruines, l'occasion de passer un message. Pour les promeneurs qui fassent attention, n'est pas fumé, parce que tout est sec. Et attention à la sécurité quand ils montent sur la ruine. 4 heures de travaux au total. Pour le tourisme, cette opération nettoyage marque aussi le point de départ de la saison estivale au pays de Bitche. Premier match amical ce samedi du FC Metz. Le club affrontait le Racing Luxembourg à Amnéville. Une première sortie intéressante pour le nouvel entraîneur Laszlo Bologna et ses hommes. Beaucoup d'occasions et une victoire 2-0. Ibrahima Niane a inscrit un doublé, le premier sur penalty, le deuxième tout seul en effaçant le gardien. Le prochain match amical est prévu ce mardi à Sedan. Coup de tonnerre chez les Red Dragons, le club d'Andy Basket. Son président Pietro Lambroni a annoncé samedi via un communiqué l'impossibilité de continuer à exercer pour des raisons financières. Il manquerait 75 000 € aujourd'hui pour boucler le budget de la structure. Pour rappel, le club a remporté cette année le championnat national, la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Plus d'informations demain soir dans Moselle Info. Après Sébastien Blatt il y a quelques semaines, un autre Mosellan avare de défis extrêmes a longé la Moselle à vélo. De Bussang, dans les Vosges, à Coblence, en Allemagne, Romain Lescane a parcouru plus de 500 km en une seule journée. 543 km précisément, en 19h18. Un exploit que le travailleur à la centrale de Cattenom a partagé sur les réseaux sociaux. Voilà pour l'actualité de la Moselle. Avant de poursuivre cette émission, voici la météo.